Alors, donc la porcelle enracinée, c'est une plante que l'on retrouve de plus en plus dans nos prairies parce qu'elle est favorisée par des temps séchants, par la sécheresse et par des températures plutôt élevées, et du coup, comme on va avoir pas mal de soleil, on va avoir des terrains plutôt séchants, et elle va profiter en fait de la lumière, elle va profiter des espaces de sol nus, des trous dans la végétation pour avoir de l'espace pour sortir. Et donc comment lutter contre la porcelle enracinée? Donc il faut savoir déjà que la porcelle, elle va apprécier donc la lumière. Donc la première chose à faire, c'est mettre en place une bonne gestion du pâturage pour limiter en fait les ouvertures dans la végétation qui vont donner de la lumière à la porcelle. Donc avoir une bonne base en fait de graminées fourragères, avoir un pré avec un bon recouvrement, avec une bonne densité de végétation, avoir un bon équilibre entre les graminées, les légumineuses et tout ce qu'on va appeler les plantes autres, pour faire très basique dans la répartition. Donc ça va être le premier point, avoir des bonnes règles de pâturage pour limiter l'amoindrissement en fait de la couverture du sol qui va profiter à la porcelle. Ensuite, la porcelle, elle va apprécier des sols plutôt acides. Donc limiter l'acidification du sol, s'assurer qu'on ait une bonne vie microbienne aussi dans le sol, puisque qui dit terrain acidifié dit qu'il peut y avoir aussi un petit manque de circulation de l'air entre l'air atmosphérique et l'air du sol, donc un élément à prendre en compte. Et ce qui peut se passer notamment, c'est avec des piétinements trop importants, notamment en hiver, on peut limiter en fait toutes les ouvertures dans le sol, on peut les diminuer et créer un manque de vie biologique du sol, de façon très simplifiée et très raccourcie. Et ce qu'il faut faire aussi également, ce que l'on peut mettre en place aussi pour lutter contre la porcelle, c'est faire analyser son sol pour voir si on a un déséquilibre qui peut provoquer l'apparition de la porcelle. Donc voilà sur un peu les méthodes préventives, et ensuite en lutte non chimique, bien sûr l'arrachage à la main, et ce qui fonctionne très bien aussi c'est le brûleur thermique, bien sûr à ne pas utiliser en période de sécheresse quand tout est sec, mais par exemple en hiver ça peut bien fonctionner sur les rosettes restantes ou du coup à l'automne quand on a eu les premières pluies. Autre élément aussi, bien sûr, faire attention à broyer avant d'avoir les akènes, puisque les akènes, donc les fruits de la porcelle, ce qui va permettre sa dissémination, vont pouvoir partir assez loin, donc broyer avant que la porcelle dissémine ses graines, en faisant attention bien sûr, puisque qui dit broyer dit diminuer un petit peu le couvert végétal et donc favoriser l'apparition de nouvelles porcelles. Donc c'est malheureusement une plante avec les changements climatiques que l'on va retrouver de plus en plus souvent, et il faut bien faire attention du coup en amont à la gestion de son pâturage pour limiter son développement.